Bonjour et bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui on parle Hyrox avec Karine de The Tribe Nutrition. On participe à l'édition de Nice dans quelques semaines et on n'est pas du tout prêt. Donc c'est lundi, gros week-end pour elle et moi et pourtant c'est l'heure de s'entraîner. Donc on va vous partager notre séance et on espère juste que vous allez passer un bon moment. Go! Donc, warm-up, on va essayer d'être efficace. Alors, on va faire un truc que j'ai proposé à quelques coaching week dernièrement. On va faire un exercice de respiration nasale sur l'exercice que tout le monde adore. Karine, 1m80, moi, 1m85, notre exercice préféré dans le fitness, les burpees. Donc, on va faire une burpees toutes les 7 secondes. On va essayer cette fois-ci. Et on va le faire 100 fois. Ça va nous faire un petit warm-up sur 12 minutes. Et puis après, on a sorti des ski erg, des kettlebells et ça va être un super moment. Donc, évidemment, il faut de la musique. Parce que là, pendant 13 minutes, on va faire un truc quand même vraiment très chiant, soyons très clairs. Quel est l'intérêt? On déteste les burpees, donc on va en faire sans trop réfléchir. Respiration par le nez, parce que ça développe plein de choses que j'ai déjà expliquées dans d'autres vidéos. Voilà, allez, c'est parti. On diminue le niveau de QI et on appuie sur la télécommande. Karine! Encore 98. C'est rigolo? Horrible. C'est bien ce WOD, Karine? Moi j'arrête. Voilà, super séance, au revoir. Non, c'était l'échauffement. Bon, c'est trop bien parce que au niveau cardiaque, c'est très intéressant. On part à froid complètement. Donc le cœur monte très vite les 4-5 premières minutes à 155 pulses. Et ensuite, ça se régule. L'effort n'est pas plus facile. Mais on peut observer, et ça c'est le symbole que vous êtes échauffé, que derrière ça retombe aux alentours des 140 pulsations. Ce qui est à peu près normal pour ce type d'effort. Oui, mais bon, les pulsations cardiaques, ça dépend de l'âge et du niveau d'entraînement. Ta gueule. Donc, on est censé faire ça, que vous ne pourrez pas lire, vu que j'ai écrit main gauche, on dirait des hiéroglyphes, avec un feutre qui n'écrit pas bien. Mais en gros, le principe, toutes les 3 minutes x 3, on doit faire des wall balls et courir, récupérer une minute, autant te dire rien. Puis on doit faire des burpees broad jump avec du ski erg, chose que je vais sûrement modifier, parce que bon, les burpees, c'est fait. Et ensuite, on doit faire des lunges avec du rameur. Donc, par rapport au peu d'entraînement en commun qu'on peut faire et par rapport au peu d'entraînement que je peux faire, j'ai modifié la séance où on va garder un rythme type Hyrox, c'est-à-dire qu'on va alterner les exercices ateliers avec le run. Donc, toutes les 3 minutes, on va faire 20 wall balls et 250 mètres de run. Ensuite, toutes les 3 minutes, on va faire 25 ou 20 cales de rameur et 250 mètres de run. Et en dernier, on se terminera au ski erg avec 20 ou 15 cales avec 250 mètres de run. L'objectif sur ce type d'entraînement, c'est le pacing. On est sur 27 minutes d'effort, 29-30 avec la récup. Donc, l'objectif, c'est d'être à chaque fois de trouver un rythme au premier tour qu'on va être obligé de maintenir sur l'ensemble des tours. Voilà, pas ultra compliqué à programmer, complètement adaptable au niveau de chacun
et au matériel. Trêve de blabla, on y va. Alors je sais, vous dites, Guillaume, comment as-tu fait lors de ton premier Hyrox pour faire plus de 80 wall broken? Comment as-tu fait sur ton dernier Hyrox pour faire plus de 100 wall ball unbroken? J'ai envie de vous dire, ça, c'est les plats de Karine. Bon, et aussi le fait que comme je peux peu m'entraîner, je fais mes wall balls toujours à l'entraînement avec des wall balls de 12 kg. Donc évidemment, wall ball de 12, quand vous passez en compétition avec des wall balls de 6, c'est relativement plus facile. D'accord? Et ce sont des perfs totalement lambda, à mon niveau, puisqu'il y a quand même des mecs qui font le WOD Karen 150 wall ball unbroken. D'accord? Donc, je fais ça juste pour le show, rien d'autre. Ce n'est pas incroyable. Petite astuce pour les crossfitters qui ne le sauraient pas, ou pour les Hyroxers qui n'ont pas fait de crossfit avant. Sur les wall balls, un des trucs qui va énormément vous soulager, c'est de la catapulter, de relâcher vos bras et de la récupérer. Ça va vous éviter de rester en contraction isométrique au niveau des épaules tout le long. Donc une erreur qu'on voit très souvent, les gens ils font ça. Trop dur, trop facilement. On relâche, on récupère. On relâche, on récupère. On relâche. Et c'est comme ça que vos bras vont jamais décéder. 12 kilos, ça va me tabasser par contre. Allez, départ dans 10 secondes. Soyez en forme, parce que je suis dans la merde. « 174 pulses, je suis pas bien. » Allez. Comment on est avant de commencer le ski erg? Pas bien du tout. Franchement, je sais pas si je vais arriver à la fin là. Là, je suis vraiment pas bien. Allez là! Dernier! Sarenka. Non, ça va pas. Donc là, l'objectif, attendre 3 minutes et voir combien le cœur redescend pour pouvoir analyser le niveau d'adaptation à l'effort. Un des indicateurs de santé et de performance, c'est de voir en combien de temps votre cœur redescend à peu près correctement. Donc là, en 1 minute 30 secondes, il est passé de 170 à 123 pulses. Là, c'est évidemment remonté parce que je suis en train de vous parler. Donc 127, 129, 130. C'est une indication que je vous conseille d'avoir. Si vous voyez que votre cœur met vraiment plusieurs minutes à redescendre à un rythme de pulsation relativement normal, c'est un problème. Contactez votre coach pour changer votre méthode d'entraînement. Et si ça persiste, consultez. C'est important. Ce vlog est maintenant terminé. C'était du pur divertissement. J'espère que ça vous a donné envie. Bye bye.